Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui nous allons vous emmener dans les paillettes et les fashion puisque je vais vous mettre à télécharger sur le blog dans l'article 5 presets, 5 paramètres prédéfinis de Lightroom pour vous aider à retravailler vos photos de portraits et de mode en général. Donc je vous propose dans cette vidéo de voir comment les 5 fonctionnent et puis de voir les paramètres que vous pouvez modifier pour les adapter exactement à chacune de vos photos. Un petit rappel avant juste de lancer le tutoriel. Donc pour intégrer les templates, les paramètres prédéfinis de Lightroom, il suffit d'arriver ici dans le module développement, c'est-à-dire que vous venez ici dans le module développement, vous venez ici du côté des paramètres prédéfinis et vous mettez par exemple sur le groupe que vous désirez, ici je vais le mettre dans blog, et vous faites importer, bouton droit de la souris, importer, vous choisissez les fichiers que vous voulez intégrer, donc ça c'est ce qu'il y a dans les fichiers zip sur le blog que vous pouvez télécharger. Je vous rappelle que le lien est en dessous de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Vous faites ouvrir et voilà, vos templates sont intégrés. Alors il applique par défaut le dernier template que vous avez intégré, il suffit de faire CTRL Z pour annuler. Donc voilà, allez on y va. Donc 5 presets, 5 paramètres prédéfinis sur Lightroom, dont 2 dont je me sers beaucoup lors des photos pour mode, fashion et compagnie, qui sont très à la mode au niveau de la teinte en ce moment. Donc par exemple j'ai ici celui-ci, donc le fashion standard ton froid, que vous voyez ici, et en fait le fashion standard ton chaud. Donc la différence entre les deux, c'est la saturation. C'est-à-dire que en fait au ton chaud j'ai augmenté la saturation alors qu'au ton froid j'ai baissé un peu la saturation des couleurs. Je vous rappelle que la saturation en fait qui se trouve ici va permettre d'augmenter ou de baisser la couleur. Si par exemple je baisse la couleur, vous voyez que je vais carrément vers du noir et blanc. Donc vous voyez que même en noir et blanc, une fois que vous avez appliqué le preset, ça peut être sympa, on peut obtenir des résultats assez sympathiques. Alors que si jamais je l'applique directement ici, vous voyez, j'ai pas du tout le même résultat que lorsque j'ai déjà appliqué mon preset, donc ici ton froid par exemple, et de baisser ici encore la saturation, vous voyez, de manière à obtenir quelque chose d'assez sympa. J'aime beaucoup cette couleur là. Donc quel est le principal atout et modification de ce preset ici? Ce sont ici, alors un tout petit peu au niveau des couleurs, c'est-à-dire que pour chacun des presets, le ton chaud et le ton froid, j'ai les mêmes paramètres aussi bien au niveau des couleurs que le virage partiel qu'on va voir tout de suite, mais pour les couleurs ici, j'ai donc baissé un peu la saturation de chacune des couleurs pour la rendre un tout petit peu plus pâle. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai baissé tout à peu près entre 14 et 15% au niveau de toutes les couleurs, de manière à avoir quelque chose d'un tout petit peu plus pâle que ce qu'on a d'habitude. En contrepartie, j'ai activé ce qu'on appelle le virage partiel. Le virage partiel, c'est normalement un traitement qu'on avait à l'époque des pellicules. C'est un traitement chimique qu'on ajoutait sur les pellicules. C'était un peu le traitement un peu croisé. Donc ici, vous avez deux parties principales dans le virage partiel. Vous avez les tons clairs et les tons foncés. Donc les tons foncés, comme vous le voyez ici, ça va changer vraiment au niveau des tons foncés, comme son nom l'indique. Et les tons clairs, évidemment, vous l'avez compris, au niveau des tons clairs. Une fois que vous avez réglé en fait le ton clair ou le ton foncé ici, vous allez jouer au niveau de la balance pour favoriser soit le ton foncé, soit les tons clairs. C'est-à-dire que quand je descends au niveau de la balance ici, je favorise les tons foncés, c'est-à-dire ce que j'ai réglé ici, c'est-à-dire ici une teinte un peu froide. Et si jamais j'augmente ici, en fait, j'ai une teinte un peu jaune que j'ai réglée justement volontairement dans le preset. Donc au niveau des tons clairs. Donc pour l'instant je la laisse à 0 en général, ça me va bien, vous voyez que c'est un preset qui est assez sympathique. Alors sur quel type de photo ça peut aller? On a ce genre de photo très sympa où la demoiselle est un teint un peu pâle du fait qu'elle est blonde. On le voit ici sur une autre demoiselle blonde aussi. Donc ton chaud ou ton froid. En plus ici Armel ayant des yeux absolument magnifiques, c'est vrai que ici les yeux ressortent pas mal. Sur une personne un peu brune comme ici Jade, vous pouvez avoir aussi un résultat très sympathique. Alors entre les deux, vous avez vu, j'annule à chaque fois du fait que j'ai changé les paramètres. Sur une photo un peu bleutée comme ici, ça peut donner un truc assez sympa. Si par exemple je viens ici sur les tons froids ici, alors je sais pas pourquoi il me met un truc complètement éclaté ici, c'était pas la photo d'origine. Donc si je me mets ici en fait sur les tons froids, je vais descendre ici au niveau des couleurs. Et par exemple ici il y a une dominante quand même assez bleue sur la photo, c'est par exemple d'amplifier cette dominante bleue et de baisser ici un peu la luminosité, la luminance excusez-moi, de manière à récupérer un peu et hop,
on va augmenter un peu les contrastes, de récupérer un peu ce bleu, vous voyez ici, qui peut être assez sympathique. Donc toujours pareil, les presets, une fois que vous les avez appliqués, vous pouvez les modifier évidemment. La seule différence, c'est que vous n'aurez pas à refaire, c'est-à-dire qu'ici, tout le fait de baisser toutes les saturations au niveau des couleurs, de changer ici le virage partiel, c'est déjà fait si vous appliquez directement le preset. Donc ce genre de photos, ce genre de preset, c'est-à-dire ton chaud et ton froid, ne vont pas par contre avec des photos qui ont déjà énormément de couleurs. Par exemple, si je prends ici cette photo ici, si j'applique ici le preset, vous voyez que ça fait quelque chose d'un peu bizarre. C'est pas terrible au niveau des couleurs, ça va donner quelque chose d'un peu bizarre. Donc pour les photos qui ont déjà pas mal de couleurs, faut éviter. Si par exemple je prends une autre photo avec pas mal de couleurs comme ici, vous voyez que ici c'est pareil, je vais obtenir un truc un peu délavé, un peu bizarre. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ceci dit, bon, ça fait pas affreux non plus, mais moi personnellement c'est pas mes favoris. On va plutôt appliquer ça sur des photos qui ont pas trop de couleurs en général en fait. Pour les autres presets, donc le ton chaud et le ton froid, c'est ce qu'on vient de voir. Pour le ton preset, par exemple, ici, la peau mate et le brun et le fashion bleu. Alors, le preset pour les peaux mates, comme je l'ai nommé, ça sert surtout justement pour une photo avec des personnes qui ont la peau un peu mate. Par exemple, si je l'applique ici sur cette photo ici, vous allez voir que ça va faire un peu clair. C'est-à-dire que si je vous l'affiche ici en grand, vous voyez la différence entre avant et après. Donc, en fait, ce preset là, c'est une augmentation de l'exposition des contrastes et une diminution par contre de la saturation. Donc si vous l'appliquez sur une photo assez claire comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est à la limite, on va l'afficher en grand, c'est diminuer ici les tons clairs et les tons blancs de manière à récupérer un peu de matière. Donc si j'affiche le avant-après, vous avez ceci, voilà. Vous voyez qu'on récupère un peu de dynamique au niveau des contrastes évidemment puisqu'ils sont augmentés et au niveau de la clarté, et en diminuant un peu les tons clairs et les blancs, vous allez récupérer de la matière sur le sujet en fait. Mais c'est pas vraiment fait pour ce genre de photos là. Le photo en fait pour lesquelles sont faites ce preset là, c'est par exemple ici une personne donc à la peau plutôt mate et on va l'appliquer dessus, vous voyez le avant après, voilà, on a un résultat plutôt assez sympathique. Donc si je viens par exemple sur une autre photo, pareil, qui à la base est prévue en noir et blanc, donc il y a une teinte plutôt mate, on peut avoir un contraste plus dur du fait que j'ai augmenté justement les contrastes et diminué un peu la saturation. On voit ici que du coup ça fait une photo un peu plus dure, comme vous pouvez voir ici. Le fashion ton brun, donc il a été d'ailleurs créé spécialement pour cette photo ici que vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros ici, quand je clique ici, vous voyez ça donne un résultat. Alors j'ai baissé la clarté. La clarté c'est pour la définition, c'est-à-dire en gros ça définit, je vais vous afficher ça en grand, comme ça vous allez le voir vraiment, ça définit ici en fait, vous voyez ça redéfinit tous les contours, tous les traits, donc c'est vrai que de le monter comme ça c'est pas très beau là, c'est pas pour ce genre de photo là, voilà, ici en le baissant un peu, j'obtiens ce genre de résultat là. Donc si vous regardez par rapport à ce qu'on a vu au tout début, vous voyez qu'il y a une différence quand même assez importante et j'aime beaucoup cette teinte là un peu chaude, un peu soleil. En ce moment on en a besoin parce que le soleil se fait un peu rare, même s'il paraît qu'il va bientôt arriver. Alors pour ce ton brun, j'ai modifié énormément de choses, ça va de l'exposition à la température des couleurs en passant par les tons clairs, c'est-à-dire en gros tous les réglages de base déjà, et ensuite aussi beaucoup au niveau des couleurs, j'ai énormément changé les couleurs ici, et évidemment j'ai utilisé aussi le virage partiel énormément. Donc c'est principalement ça que j'ai modifié un peu les courbes aussi, c'est-à-dire que j'ai augmenté un peu les tons foncés, j'ai baissé un peu les teintes sombres, les teintes claires sont restées à 0 et par contre les tons clairs je les ai un peu baissés de manière à ne pas tomber sur des trucs complètement cramés. Donc voilà un peu ce qui a été modifié. Ce preset là a pas mal de modifications. Alors après il va pas s'appliquer sur toutes les photos évidemment. C'est un preset un peu spécial qui a vraiment été étudié pour une photo spécifique. Mais par exemple si je prends une photo assez pâle comme ça, vous allez voir que ça va pas le faire du tout. C'est-à-dire que vous voyez j'ai un résultat complètement loufoque qui ressemble à rien du tout. Donc c'est vraiment fait pour des photos qui ont déjà un teint un peu brun au départ et pas tout, parce que vous voyez qu'ici par exemple ça donnerait un truc un peu bizarre aussi. C'est-à-dire si je l'applique ici, voilà, vous voyez ici, donc je vais baisser ici toujours pareil la clarté, mais même en baissant la clarté vous voyez que ça fait un truc un peu bizarre. Donc c'est un truc vraiment spécifique qui va pas être applicable partout.
Ensuite, le fashion bleu, alors ça j'aime beaucoup aussi, c'est un truc qui va vous permettre d'avoir une petite dominante bleue sur vos photos. Vous voyez ici, si je l'applique ici, on obtient ce genre de résultat là. Donc vous voyez que c'est un truc assez intéressant. Toujours pareil, vous pouvez jouer évidemment. Alors par exemple ici, cette photo là est déjà pas mal au niveau de la clarté. Donc j'ai rebaissé ici la clarté pour pas abîmer plus la photo. Vous voyez qu'on obtient un résultat qui peut être assez sympathique. Ce standard-là va un peu sur tout. Si par exemple je reprends une photo ici avec Jade, je vais appliquer donc ici le couleur Fashion Bleu. Vous voyez que comme elle est déjà claire à la base, ça fait un peu cramé au niveau du visage. Donc je vais baisser tout petit peu la luminosité et toujours pareil, je vais récupérer un peu au niveau des tons blancs et des tons clairs pour récupérer de la matière sur le visage. On peut on peut l'appliquer du moins, excusez-moi, sur pas mal de choses, sur pas mal de photos. Si par exemple on reprend ici cette photo ici, alors pourquoi il met toujours celle à côté, je sais pas. Donc ici, si on met sur les tons bleus, vous voyez que ça donne un résultat qui peut être assez sympathique. Donc toujours pareil, elle est un peu claire au départ, donc on va baisser un peu ici les tons clairs, on récupère un peu ici. Donc toujours pareil, si vous voulez par exemple jouer ici sur le fait qu'il y ait pas mal de bleus, c'est d'augmenter un peu les bleus ou les rouges par exemple, ça peut être sympa. Sachant que c'est deux couleurs compensatrices, donc du coup ça va bien ensemble. On peut obtenir des résultats un peu sympas selon ce que vous voulez faire. Donc voilà, ça c'est les presets que j'utilise beaucoup en mode. Donc je vous donne un avant-goût de ce que vous verrez la prochaine fois. La prochaine fois on travaillera sur le mariage, c'est l'époque, c'est un peu la saison. Donc par exemple si on part sur des photos comme celle-ci ici, je partirai sur des presets un peu originaux qui vont être par exemple, alors quand elle est une photo assez claire comme ça, vous voyez par exemple que la robe de la mariée est assez claire ici. Donc j'ai ce que j'appelle en fait couleur mariage clair, c'est-à-dire qu'en gros j'applique ça sur les photos qui sont assez claires au départ. Et voilà ce qu'on obtient entre les deux. Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les deux. Évidemment, là, je diminuerai un peu le couleur rouge. On peut avoir un truc un peu plus... hop, on va revenir en arrière, voilà. On peut avoir un truc un peu plus dynamique selon le type de photo qu'on va avoir au niveau des mariages. Donc voilà, la prochaine fois, ce sera mariage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était le fashion. Et la prochaine fois, on fera mariage. Donc, à bientôt.